plus difficile, je pense. Justement, Mehdi Chala, qu'est-ce qu'il représente encore les gens qui sont dans les rues aujourd'hui, selon vous? Mais écoutez, je crois qu'il représente finalement ce qui a été ce mouvement depuis le début. Alors certes, avec ses limites, avec ses zones d'ombre, avec effectivement les casseurs qui, je le répète, ne sont pas majoritaires. Et on a toujours une vision finalement assez parisienne du mouvement. Mais il faut aussi sortir de la région parisienne et de la capitale. Il faut. Alors, en l'occurrence, c'est à Toulouse que ça se passe aujourd'hui. En l'occurrence, là, c'est à Toulouse. Mais moi, je vois les gilets jaunes qui sont sur les ronds-points, notamment dans le département du Nord, d'où je viens. Et la plupart du temps, ce sont des gens qui viennent manifester, qui pour beaucoup n'ont jamais manifesté, qui pour beaucoup ne s'étaient jamais engagés dans un mouvement politique. C'est qu'on a l'impression que les casseurs ont pris le dessus sur les gilets jaunes d'une certaine manière, qu'ils vampirisent ce mouvement. Oui, et il faut le dénoncer, et évidemment, ça doit être dénoncé par toutes les organisations politiques. Cependant, ce que je veux dire, effectivement, les gilets jaunes n'ont pas aujourd'hui de représentants, n'ont pas à leur tête un porte-parole qui, comme dans les organisations politiques et syndicales, pourrait les représenter. Cependant, ce que je veux dire, c'est qu'il y a aussi, de la part du gouvernement, un mépris depuis le début de ce mouvement, qui ne répond à aucune des questions qui sont posées par les gilets jaunes, qui parfois usent de techniques assez méprisantes vis-à-vis des manifestants. On se souvient évidemment des insultes d'Emmanuel Macron vis-à-vis d'un certain nombre de gilets jaunes. Et puis, il y a aussi finalement le mépris des corps intermédiaires par le gouvernement qui refuse depuis le début d'organiser une conférence sociale, qui refuse d'écouter la proposition notamment de la CFDT, qui était très simple, celle d'organiser une conférence sociale qui réunirait évidemment les parlementaires, évidemment les associations, évidemment les ONG, évidemment les syndicats, qui probablement dans ce débat ont des revendications à porter, ont des solutions à apporter. Nicolas Hulot, par exemple, fait partie de ceux qui appellent à la conférence sociale. La réponse du gouvernement aujourd'hui est de dire non, nous méprisons les corps intermédiaires, et pire, nous proposons une réforme des institutions qui viendrait finalement réduire le nombre de parlementaires, ce qui n'est pas du tout une réponse à l'urgence sociale, ni démocratique d'ailleurs, qui est posée